3 conseils pour réussir votre rentrée, votre reprise du travail sur un plan de l'énergie physique que vous allez redynamiser sur un plan de la présence vocale et sur le plan aussi de l'attitude dans laquelle vous êtes. Que vous soyez étudiante, étudiant, salarié, à votre compte, à un moment après un moment de pause, il faut évidemment reprendre le chemin de l'étude ou du travail. Et quelquefois, on a cette habitude d'y aller un petit peu le dos courbé, d'y aller les épaules en avant, en mode j'étais mieux en vacances. Je fais partie de ces personnes qui aiment autant être en vacances qu'au travail, peut-être parce que je fais un métier qui me passionne et je suis passionné du partage que je fais à propos de la voix, mais je dois vous dire qu'il y a une clé qui est celle de la posture physique. La posture physique avec laquelle vous sortez de votre voiture pour aller au travail, dans laquelle vous êtes quand vous sortez de chez vous pour vous rendre sur le lieu de votre reprise, eh bien, elle va déterminer beaucoup de choses sur le plan relationnel avec vos collègues, mais aussi sur le plan de votre prestance. Si en sortant, en allant sur ce lieu-là, vous avez délibérément la posture, on va dire, joyeuse, la posture gagnante, la posture dominante de vous-même, pour choisir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous anime. Si vous n'avez pas tellement la banane à l'idée de reprendre le travail, eh bien vous devez duper votre esprit pour que vous trouviez un sujet de joie. Sinon, votre voix va être terne. Sinon, vous n'allez pas être aussi convaincante et convaincant que vous le souhaitez. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de choisir, d'articuler en vous et d'animer en vous une posture la plus positive possible. Cette posture-là va emmener en fait vers ce deuxième conseil que je vous donne, c'est exagérer la manière avec laquelle vous allez soutenir votre voix. Dans un premier temps, pour que vous soyez tonique, pas en mode artificiel, vous allez trouver la façon avec laquelle adapter ce conseil-là pour que votre voix sonne bien, mais pas de façon extravagante. Mais vous allez faire un pacte à l'intérieur de vous que toute phrase que vous allez prononcer au téléphone, lors des poignées de main avec les collègues que vous retrouvez, dans le cours de vos conversations, vous allez faire en sorte que ce soit pas toute seule, tout seul que vous parliez, mais avec votre corps. Parce que votre corps, c'est votre voix. Votre voix, elle reçoit l'énergie corporelle. Ça, c'est fondamental. Donc, quoi faire? Réveiller votre organisme par le fait d'avoir marché un petit peu avant de rentrer sur le lieu du travail ou des études. Faites un tour de pâté de maison, faites quelques allées et venues, donc arrivez un peu en avance. Ça, c'est une saine habitude pour que vous ne soyez pas juste sorti du lit, passé par la case salle de bain, la case petit-déj et travail en ayant fait au maximum 50 mètres. Ça, c'est pas possible. Vous devez trouver les moyens de dynamiser le corps par le mouvement. Et s'il n'y a pas le temps, il y a l'astuce qui est vraiment le raccourci pour le réveil de la voix, qui est l'exercice que je donne et redonne et redonne. C'est tch, tch, ks, tch, tch, ks. Avec, pour savoir comment ça fonctionne, en mettant les mains ici, pour que l'énergie vienne du ventre pour envoyer le son, donc le souffle, l'air qui devient le son à travers les cordes vocales. Souriez, souriez, souriez. Ça, c'est mon troisième conseil. Quelqu'un qui sourit dégage tellement plus de confiance, tellement plus de bonnes vibes, comme on dit. Et aussi, votre voix va vous remercier. Votre voix va avoir j'aimerais dire comme une pellicule, un vernis. Si vous connaissez la peinture, à un moment après avoir fini le tableau, quand c'est un tableau à l'huile, on met un vernis pour le protéger. Mais c'est aussi pour révéler les lumières de la couleur. C'est pareil pour la voix. Le vernis sonore, c'est le sourire, la projection dans l'ensemble de ces espaces de résonance que sont le visage. Et donc, en ayant cette attitude de sourire, ça devient comme une sorte de quatrième conseil, mais c'est le troisième en deux aspects. Sourire pour que votre voix fonctionne et révèle toute sa beauté, parce qu'on a toutes et tous une voix belle de l'anatomie intérieure. Votre voix, elle est le fruit de la visitation du souffle à l'intérieur de votre visage. Et ça passe par le fait de sourire pour ouvrir comme les écoutilles de la voix.
Et en fait, en ayant ce sourire-là, vous allez cultiver en vous cette positive attitude qui est tellement, tellement, tellement nécessaire. Parce que sans ça, vous allez avoir votre énergie qui chute. Sans ça, vous allez avoir un discours intérieur qui change de nature. Et si vous souriez, vous sécrétez en vous des hormones que votre cerveau assimile et il s'en nourrit pour pouvoir aller au fil de la journée, faire que le temps passe plus vite quand vous êtes animé, passionné, intéressé par ce que vous faites et quand votre voix aura toute cette richesse de l'énergie vocale, de l'énergie physique que vous aurez animée, vous vous rendrez compte que les conversations sont plus faciles, que les conversations sont plus vivantes, plus riches et que de ces conversations dans lesquelles vous aurez contribué avec une voix bien placée, sortiront, je le sais pour le vivre au quotidien, des idées plus intéressantes. Et quelquefois, on arrive à un moment de masse critique qui est que quand on anime un rendez-vous, une réunion, une rencontre entre collègues avec de l'intérêt, eh bien c'est contagieux et peut-être que vous allez voir que vos collègues eux-mêmes placeront leur voix à s'aligner à l'intensité que vous aurez pris l'habitude d'animer. C'était mes 3 conseils et demi, quasiment 4, pour avoir décliné sur 2 aspects l'importance de sourire, pour la présence vocale, mais aussi l'énergie que ça développe tant au niveau corporel qu'au niveau mental. Et je vous souhaite une magnifique reprise. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos qui soient circonstanciées, avec des moments qu'on puisse rendre chronologiques. Je l'ai fait pour avant le moment de vacances que vous pouviez prendre quand on était au cœur de l'été et aujourd'hui à un moment de reprise. Cette vidéo-là, de toute façon, vous pourrez l'écouter à n'importe quel moment parce qu'on peut l'écouter le dimanche soir avant de reprendre le travail. Je vous souhaite une magnifique reprise et de magnifiques reprises de vos activités professionnelles, qu'elles soient faites avec la plus belle des énergies. Vos journées en seront que meilleures, plus puissantes, plus animées et plus riches et plus inspirantes. Portez-vous bien. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour être informé des vidéos qui sortent, qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes, parce que je reçois tout simplement de plus en plus de questions de votre part et ça me fait plaisir. Visitez aussi le blog, Votre voix au service de votre vie. Il est rempli de conseils et astuces, tant techniques que aussi au niveau de la projection intérieure et mentale pour réussir la prise de parole. Vous êtes les bienvenus à interagir, à partager et à commenter parce que je vous répondrai dès que vous me poserez une question, notamment par vidéo, par article ou par podcast. Portez-vous bien, faites sonner votre voix, elle vous mérite et vous méritez qu'elle sonne.